Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que le Dieu d'Israël vous bénisse. Nous sommes très contents d'être encore avec vous dans notre programme matinal École du Midi. Nous rendons grâce à Dieu pour ces mois merveilleux qu'il nous donne et surtout tous ces temps que nous passons ensemble avec vous. C'est vraiment un réel plaisir pour nous d'être toujours là, au poste fidèle, au poste afin d'œuvrer pour la cause du royaume. Paix et grâce dans vos maisons, c'est votre humble serviteur, le révérend Paul Dima. Nous sommes là depuis la ville de Bruxelles pour partager avec vous la parole de Dieu, pour décrypter les Écritures ensemble avec vous. C'est une habitude que nous avons eue depuis un temps, depuis mars de cette année. Jour pour jour, nous partageons la parole de Dieu. Jour pour jour, nous communiquons de la part du Seigneur. Et vous savez, la parole de Dieu, c'est la vie. C'est la vie. C'est ce que nous aimons. Nous aimons la parole de Dieu. Nous aimons vivre la parole de Dieu. Vous voyez, nous aimons pratiquer la parole de Dieu. C'est ça même la richesse de nos enfants de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite déjà. Shalom, ma sœur Patricia. Shalom à tous ceux qui vont nous rejoindre. Et je vous invite déjà à partager la vidéo. Partagez la vidéo. Shalom ma sœur Gladys. Que Dieu vous bénisse. Voilà, partageons ensemble la vidéo de cette séance ou organiser même une séance vidéo, pourquoi pas. Vous pouvez organiser la séance vidéo sur votre mur. Vous pouvez aussi partager dans plusieurs groupes, question de faire bénéficier beaucoup de gens de cette grâce. Amen. Partagez, partagez. Shalom, shalom, de partout où vous êtes. Aidez-moi, permettez que je partage aussi dans quelques groupes. Voilà. Oh God, que Dieu nous fasse du bien, que sa grâce se répande sur nous, que sa puissance nous couvre et nous affecte tous. Alléluia. Sois béni mon fils Habakkuk, sois béni ma soeur Laurence, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Voilà, je partage aussi. Et faites comme moi, partagez la vidéo et le Seigneur Dieu ne manquera pas de vous bénir. Voilà. Voilà. Avant que je commence la séance de ce matin, laissez-moi vous annoncer déjà que notre chaîne YouTube est prête pour que nous commencions les émissions directement sur YouTube. Et hier, nous avions fait le premier essai. On a essayé de lancer le signal. C'était merveilleux. Bien qu'on n'avait pas activé les commentaires. Beaucoup de gens m'ont écrit, m'ont appelé après pour dire on ne sait pas faire des commentaires. Donc, on a déjà trouvé la solution. Ce soir, nous allons essayer encore de faire un deuxième essai pour voir si l'activation des commentaires est bel et bien activée, permettez-moi la tautologie. Donc on va essayer de faire encore un autre essai le soir. Question pour nous de voir si vous pouvez faire des commentaires. Parce que demain, mercredi, nous allons commencer les lives directement sur YouTube. Demain, mercredi, nous commencerons nos lives sur YouTube. Donc n'oubliez pas, demain, nos lives passeront directement sur YouTube. Et vous connaissez notre chaîne YouTube, Paul Dima Anemo, Espace Ministries. Abonnez-vous, faites abonner vos frères et sœurs et partagez l'information pour que demain nous ayons un plus grand nombre de gens, une forte audience. Amen. Voilà, nous allons prier pour commencer le décryptage de la parole de Dieu. Amen. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci de nous donner la vie, ce don de la vie. Merci de nous donner l'être et les mouvements, oh Dieu. Merci d'avoir permis ce matin que nous soyons comptés parmi les vivants. Ainsi nous venons te rendre gloire, te glorifier, te magnifier, te dire que nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons plus que tout. Que ton esprit nous remplisse, nous conduise et nous assiste, qui nous donne à comprendre ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons commencer le décryptage de ces sujets. Ok. Et
Je vous prie de prendre votre cahier, de prendre votre Bible pour que nous commencions déjà à décrypter la parole du Seigneur. Voilà. Nous sommes en train de parler du Dieu planificateur. C'est Dieu qui planifie. C'est Dieu qui sait organiser les choses pour ses enfants. C'est Dieu qui conçoit les choses dès le commencement. Il les conçoit et il les exécute. Le Dieu planificateur, le Dieu qui met en place des choses en faveur de ses enfants. Hier, nous avions touché le deuxième point, le plan de fixation et de positionnement. Avant-hier, nous avions vu le plan, comment l'homme devrait s'adapter au plan divin. Et hier, nous avons vu le plan de fixation et de positionnement. Comment Dieu a planifié ces choses. Et aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons essayer de prendre le troisième point, le plan de multiplication. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu étant le planificateur, il a aussi planifié la multiplication dans la vie de ses enfants. Il a planifié la multiplication dans la vie de tous ceux qui croiraient à son Fils, de tous ceux qui s'abandonneraient à lui. Alléluia. Que Dieu bénisse ma révérende sœur Evody Pouella depuis au stand. Que la grâce du Seigneur soit sur toi, ma révérende sœur. Le plan de multiplication. Voilà, c'est ça. Alors, depuis les jardins d'Éden, bien-aimés frères et sœurs, Dieu est perçu comme celui qui multiplie les faveurs et ses bienfaits dans la vie de son peuple. Nous le voyons depuis le commencement, que Dieu s'est présenté comme celui qui multiplie ses faveurs, comme celui qui multiplie les bienfaits dans la vie de ses enfants. Alors, lorsque nous prenons Genèse, chapitre 17, versets 2 à 8, Genèse, chapitre 17, nous prenons les versets 2 à 8, la Bible dit, oh, j'aime la parole de Dieu, j'aime. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tous les pays des Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Oh my God. Le plan de multiplication. Le plan de multiplication. Bien-aimé, Dieu choisit Abraham. Parce que Dieu voulait traiter alliance avec un peuple. Vous devez savoir qu'au commencement, Israël n'était pas le peuple de Dieu. Israël a été adopté par Dieu. C'est pourquoi on parle de l'adoption. Et lorsque vous lisez les épîtres de Paul, il dit à qui l'adoption? C'est à Israël. Parce que Dieu avait adopté Israël. Israël n'était pas le peuple de Dieu. C'était un peuple comme tous les autres. Il y avait des Jébusiens, les Étiens, les Amoréens, il y avait beaucoup de peuples. Mais Dieu a adopté Israël comme son peuple. Il a fait d'Israël son fils. Mais cela est passé par Abraham. Dieu a choisi Abraham. Il a dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. Oh my goodness. Je te multiplierai à l'infini. Donc c'est pour dire que Abraham était seul, Dieu l'appelle, et Dieu dit, je vais te multiplier pour que tu deviennes nombreux. Donc Dieu a mis en place un plan de multiplication.
Et c'est la même chose que Dieu vient faire dans nos vies, bien mes frères et sœurs. C'est la même chose. Alors, il y a beaucoup de choses que Dieu a dites dans ces versets à Abraham. Il lui a fait des promesses. Il lui a présenté son plan. Il dit, je vais établir l'alliance entre moi et toi. Je vais te multiplier à l'infini. Il ne s'arrête pas de dire, je te multiplierai. Mais il dit, je te multiplierai à l'infini. Alors, nous allons décrypter cette parole, cette pensée. Alors, la Bible dit que Abraham tomba, mais Dieu lui dit, tu deviendras père d'une multitude, parce que je vais te multiplier, n'est-ce pas? Et Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, on t'appellera plus Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Dieu présente à Abraham le plan qu'il a conçu pour lui. Dieu est en train de présenter à Abraham son futur, ce qui lui arrivera. Voilà ce que j'aime chez notre Dieu, bien-aimés frères et sœurs. J'insiste encore que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu fait des choses bien planifiées. Dieu fait des choses, bien aimées dans le Seigneur, bien fignolées. Il présente à Abraham sa planification. Il dit, voilà ce qui t'arrivera le jour qui vient. Je prie Dieu en ce midi que Dieu commence à te révéler le plan qu'il a fait pour toi, que Dieu commence à te révéler ce que tu seras demain, que Dieu commence à te révéler ce qui viendra demain dans ta vie, que Dieu commence à te révéler la position que tu auras demain et que Dieu te multiplie au nom de Jésus-Christ. Amen. Aïe, 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 aïe. Que Dieu te multiplie au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, il dit à Abraham, alors, si vous allez au verset 7, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Il insiste là-dessus et il dit, entre moi et toi et tes descendants. Donc, nous sommes entrés dans cette alliance. Voilà pourquoi je me permets de te parler du Dieu planificateur, le Dieu qui a fait le plan de multiplication pour toi. Parce que nous faisons partie de l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham. Amen. Alléluia. Alors, essayons de décrypter cette pensée, parce que vous savez que dans chaque verset biblique, il y a des mots-clés. Si vous comprenez les mots-clés, vous avez la compréhension totale de tous les versets. Donc, dans chaque verset biblique, il y a des mots qui regorgent, ou qui gardent, qui conservent même la pensée de Dieu dans ces versets. Alors, Dieu dit à Abraham, je traiterai alliance. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Or, lorsque nous voyons alliance, alliance en hébreu, c'est Beret. Beret en hébreu veut simplement dire contrat. Beret en hébreu veut dire engagement. Beret en hébreu veut dire pacte. Voyez-vous? Donc, contrat, engagement, pacte, accord. Donc, alliance en hébreu a 4 dimensions qu'il faut comprendre. Lorsqu'il s'agit d'une alliance, il s'agit d'un accord que Dieu traite. Il s'agit d'un pacte que Dieu fait avec vous. Il s'agit aussi d'un engagement que Dieu prend et que toi aussi tu dois prendre au sérieux. Voilà pourquoi il est écrit dans Proverbe, c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré. Donc, lorsqu'on parle de cet engagement, on parle d'alliance, de Beret. Alors Dieu dit, j'établis un contrat avec toi. Je prends un engagement. Oh my goodness. Je prends un engagement avec toi, Abraham. Alléluia. Mais lorsque Dieu prend un engagement avec toi, c'est qu'il est sérieux pour accomplir sa part des contrats. Lorsque Dieu prend un engagement avec toi, Dieu reste fidèle. Il n'entre pas dans l'infidélité comme l'homme. Alléluia. Et je prie que tu commences à vivre les effets de la fidélité de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, il dit, j'établis mon alliance, mon engagement, mon contrat, le pacte, mon accord avec toi. Il dit, je te multiplierai à l'infini. Nous allons commencer par décortiquer ces 2 mots, multiplier à l'infini. Lorsque Dieu parle de la multiplication, le verbe multiplier utilisé ici en hébreu, c'est rabba. Rabba. Rabba veut dire devenir grand. Rabba veut dire avoir de l'influence. Rabba veut dire s'élargir. Oh my goodness.
Donc par là, je comprends directement que quand Dieu dit à Abraham, je te multiplierai, Dieu dit, je te ferai devenir grand. Oh, devenir grand nous amène encore, si je dois faire le saut, alléluia, cette technique hébraïque qui nous permet d'entrer en profondeur de la pensée, si je dois faire le saut, je vais comprendre que des rabats qui sort devenir grand, or grand veut encore dire en hébreu gadol. Or gadol c'est quelque chose de particulier pour Dieu seul. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Voilà. Donc, lorsque nous parlons de la grandeur est réservée à Dieu. La grandeur, c'est l'un des attributs de Dieu. Voilà pourquoi on appelle Dieu en hébreu Yahweh Gadol. On l'appelle aussi Gadol Hashem. Yahweh Gadol veut dire le Dieu grand. Gadol Hashem veut dire le grand nom. Le nom grandiose. Donc, quand Dieu dit à Abraham, tu deviendras grand, donc je te multiplierai, donc tu deviendras grand, cela veut simplement dire que Dieu est en train de donner à Abraham une partie de ses attributs, une partie de sa nature, pour que Abraham devienne grand. Et ça, c'est la planification divine. Dieu a planifié comme ça, que Abraham deviendra grand, que Abraham deviendra influent. Parce que Rabba veut dire avoir de l'influence. Oh, je prie Dieu en ce midi. Je lève ma main et je déclare sur toi que tu deviennes grand, que tu deviennes influent. Que le Seigneur te donne de l'influence. Oui, qu'il te donne de l'influence dans tous les domaines de ta vie. Je ne sais pas le domaine dans lequel tu évolues, mais je prie que Dieu te donne de l'influence. Que tu commences à impacter, que tu commences à influencer. Oui, que tu commences à influencer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois de l'influence dans ta famille, reçois de l'influence parmi tes amis, parmi tes connaissances, reçois de l'influence au travail, reçois de l'influence à l'université, à l'école, partout où tu peux te trouver, que Dieu te donne de l'influence, parce que c'est ça son plan. Il veut que tu sois multiplié, il veut que tu aies de l'influence. Oh my God, my God, my God, qui a dit je reçois, je reçois, je reçois. Reçois de l'influence. Rabat, je te multiplierai. Nous sommes en train de décrypter ou de décortiquer ce mot, ce verbe multiplier en hébreu qui est rabat, qui veut dire devenir grand, qui veut dire avoir de l'influence, alléluia, qui veut dire s'élargir. Et là, nous comprenons que rabat a des liens, a des racines hébraïques avec Rahab, avec Rehoboth. Voyez-vous? Parce que cette femme prostituée qui était condamnée par les gens, à cause de la grâce de Dieu, elle a vécu l'élargissement de sa vie. Parce que la racine hébraïque de son mot Rahab, Rahab veut aussi dire élargir. Donc ça vient de Rahab et a la même racine que Rehoboth. Et de là, nous voyons aussi Rabat. Donc, c'était normal que cette femme qui avait une mauvaise vie, après avoir reçu les envoyés de Dieu, sa vie a été transformée et est devenue influente. Ce qui a fait que quand la muraille de Jéricho s'était écroulée, toutes les maisons étaient écroulées, mais sauf là où était la maison de Rahab. Cette maison n'avait pas écroulé parce que Dieu était là, parce qu'il y avait le signe du sang qui était là. Alléluia. Oh my God, je ne veux pas entrer là-dedans parce que ça va encore nous amener très loin. Mais laisse-moi simplement te dire, bien mes frères et sœurs, que quand Dieu dit je vais te multiplier, il veut dire je vais te donner de l'influence. Il veut dire je vais te rendre grand. Il veut dire oui, je vais t'élargir. Je vais élargir ta vie. Laisse que le Dieu d'Israël élargisse ta vie, qu'il élargisse ton influence au nom puissant de Jésus. Oh, qui me donne un bon amen. J'ai demandé s'il y a quelqu'un qui me donne un bon amen. Dieu traite alliance, il dit, je te multiplierai à l'infini. C'est-à-dire, tu deviendras influent. Mais est-ce que tu sais ce que c'est l'influence? Oui, je crois, tu le sais. Lorsqu'on parle de l'influence, bien-aimé, c'est-à-dire, tu ne passes pas inaperçu.
Lorsqu'on parle de l'influence, c'est-à-dire tu affectes la vie des autres. Lorsqu'on parle de l'influence, c'est-à-dire tu commences à guider la vie des autres. Lorsqu'on parle de l'influence, on voit le leadership. Donc Dieu, en disant à Abraham, je te multiplierai, Dieu est en train de lui dire, je te rendrai leader, je te donnerai le leadership. Dieu est en train de dire, tu seras celui qui va guider d'autres personnes. C'est pourquoi tu verras en bas Dieu dire, de toi sortiront le roi. Oh my goodness. Je te bénis et je déclare sur toi, toi qui es parent, toi qui as des enfants, toi qui es à même d'avoir des enfants, d'avoir une postérité, de toi ne sortiront pas de voyous, de toi ne sortiront pas, bien-aimés frères et sœurs, des délinquants, de toi ne sortiront que des enfants physiques, biologiques ou spirituels. De toi ne sortiront pas de délinquants. De toi ne sortiront pas de vauriens. Je les déclare au nom puissant de Jésus. Je dis, je les déclare au nom de Jésus. De toi ne sortiront pas de délinquants. De toi ne sortiront pas de vauriens. De toi ne sortiront pas de voyous. De toi ne sortiront pas des gens qui seront des basse classe, parce que Dieu a prévu que tu sois un leader et que de toi sortent des leaders. Voilà le plan de Dieu pour ta vie. Il cherche à te multiplier. Cela veut dire à te rendre influent. Il cherche à t'élargir, à te donner de l'influence. C'est lui qui a l'influence. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il passe, tout le monde constate, tout le monde remarque, les gens observent et les gens sentent qu'il y a quelqu'un qui est passé. Voyez-vous? Donc, lorsque nous prenons ces mots et nous faisons l'étymologie de ces mots, nous comprenons que Rabba veut dire avoir de l'influence, devenir grand. Donc, multiplier veut dire s'élargir. Multiplier veut dire guider les autres, affecter les autres, influencer les autres. Donc Dieu te place comme un leader. Reçois cette parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, le deuxième mot que nous allons décrypter ici, c'est l'infini. Dieu dit, je te multiplierai à l'infini. Pourquoi Dieu parlait-il de l'infini? Oui, la pensée est correcte. Correcte. Parce que le mot infini en hébreu, c'est mehod. Mehod. Mehod veut dire en puissance. Mehod veut dire en force. Mehod veut dire en abondance. Ou encore excessivement. Oh my God. Donc quand Dieu dit à Abraham, je te multiplierai à l'infini, il veut dire, je te rendrai influent en puissance. Alléluia. Je te rendrai influent en force. Je te rendrai influent en abondance. Donc Dieu précise les secteurs. Dieu précise, bien aimé, les secteurs dans lesquels il rendra Abraham influent. Oh, je prie que cette parole soit pour toi. Que cette parole soit pour toi. Que cette parole vienne changer ta vie. Que cette parole vienne changer le style de tes pensées. Bien aimé, ne pense pas petit car tu n'es pas petit. Ne pense pas moindre car tu n'es pas moindre. Tu es celui qui a été appelé de Dieu et tu y es dans l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham en disant, je traite alliance avec toi et tes descendants. Oh my goodness. Oh my goodness. Donc il dit, je te rendrai influent en puissance, je te rendrai influent en abondance, je te rendrai influent en force et je te rendrai influent excessivement. Donc il touche tous les domaines. Donc, je te rendrai influent en excès. En excès. Alors, pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je me mettrai à pleurer quand je traverse des moments difficiles? Pourquoi je me mettrai à gémir? Pourquoi je me mettrai à me plaindre auprès des gens quand je traverse des temps compliqués, quand je traverse des temps difficiles? Pourquoi? Je ne me mettrai pas à me plaindre. Non, 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 non. Même quand je suis combattu dans le ministère, même quand je suis combattu dans le travail ou au travail, même quand je suis combattu dans ma propre famille, mais je ne me mettrai pas à me plaindre auprès des gens, car je sais
que Dieu a planifié de grandes choses pour moi. Je sais que je ne suis pas petit. Je sais que je ne suis pas moindre. Non, non, non. Alléluia. Même si je ne suis pas connu parmi les les grands pasteurs, même si mon nom n'est pas évoqué dans des grandes réunions, même si je n'ai pas de chaînes de télévision, même si je n'ai pas de grands temples, c'est que je sais, c'est qu'en moi il y a la grandeur. Voilà la pensée que tu dois avoir. Voilà la façon dont tu dois faire la lecture de ta vie. Alléluia. Même si tu n'as pas d'entreprise, des entreprises qui ont des noms, mais en toi il y a la grandeur, tu peux le faire. Tu peux devenir le patron des entreprises. Tu peux devenir quelqu'un qui a mis en place des grandes structures. Demain après demain, on parlera de toi. Parce que tu es de la descendance d'Abraham. Dieu avait dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Et ici Dieu dit, je te multiplierai. C'est-à-dire, tu deviendras grand. Oui, tu deviendras grand, non seulement en physique, tu deviendras grand en influence, tu deviendras grand en abondance, tu deviendras grand en force. Lorsqu'on parle de force, on voit la force financière. Lorsqu'on parle de force, on voit la force matérielle. Donc Dieu dit, tu deviendras grand en force. Donc financièrement, matériellement, bien aimé, Dieu va t'établir. J'aimerais que tu croies en cette parole-là. C'est la parole de Dieu. Méhod. Méhod veut dire en puissance, en force, en abondance, excessivement. Saisis cette parole, change ta façon de prier, change ta façon de chercher Dieu, change ta façon de t'exprimer devant Dieu. Rappelle à Dieu sa pensée, rappelle à Dieu sa parole, bien mes frères et sœurs. Tu sais, si tu n'entres pas en profondeur de ces versets, tu ne comprendras pas ce que je suis en train de dire. Quand il dit, je te multiplierai à l'infini. Mais il faut rentrer dans l'étymologie hébraïque pour comprendre la pensée cachée de Dieu dans ce texte. Que le Seigneur te bénisse, toi qui suis cet enseignement, qui te bénisse, toi qui comprends ces choses. Alléluia. Alléluia. Je te rendrai influent. C'est le plan de multiplication. Dieu présente à Abraham son plan. Dieu présente à Abraham ce qu'il a déjà planifié. Dieu présente à Abraham ce qu'il fera lui Dieu. Oh my God. Alléluia. Mais rien ne t'arrivera dans la vie si Dieu ne l'a pas planifié. Non. Alléluia. Rien ne t'arrivera si Dieu ne le planifie pas. Dis-toi ça. Alors, étant dans le plan de Dieu, bien-aimé, garde ton calme. Garde ton calme, bien-aimé, dans le Seigneur. Étant dans le plan de Dieu, j'insiste encore, garde ton calme. Garde ton calme. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur fera ce qu'il a décidé pour toi. Le Seigneur accomplira ce qu'il a décidé pour toi. Ce que Dieu a mis en place comme plan arrivera. Alléluia. Toutes les étapes du planning de Dieu, bien-aimé, tu les vivras. Tu les vivras. Même si cela te fait pleurer, garde ton cœur. Résiste. Continue. Persévère, parce que Dieu est fidèle en sa parole. Amen. Il est fidèle en sa parole. Quel grand amour pour ses enfants. Dieu te multiplie en puissance, en force, en abondance, et cela excessivement. Dieu dit à Abraham, on ne t'appellera plus Abraham. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham. Cela veut dire que Dieu prend des dispositions pour trois choses. Quand il dit on ne t'appellera plus Abraham, il prend des dispositions pour trois choses à retenir. Premièrement, il prend des dispositions pour changer l'identité d'Abraham. Donc il lui donne un nouveau nom qui affecte sa destinée. On va le voir. Dieu donne à Abraham une nouvelle identité qui affecte sa destinée. La première chose que Dieu a fait, c'est-à-dire Dieu a pris des dispositions pour changer son identité. Deuxième chose, il a pris des dispositions pour insérer le leadership dans la vie d'Abraham. Troisième chose, il a pris des dispositions pour lui donner un second souffle dans la vie. Hey! Oh my goodness! Pour lui donner un second souffle dans la vie. Dieu a pris des dispositions comme ça.
J'aimerais te dire, bien-aimés frères et sœurs, pendant que tu évolues avec Dieu, dans des combats, dans des difficultés, dans des pleurs, dans tant de questions, j'aimerais que tu saches que Dieu a aussi planifié pour ta vie. Il a déjà mis des choses en place qui arriveront coûte que coûte dans ta vie, aussi longtemps que tu seras son enfant. À moins que tu rétrogrades. À moins que tu abandonnes la voie de Dieu. Mais si tu restes dans la voie de Dieu, sache que Dieu a mis des choses en place, des étapes de ta destinée et tu dois y passer. Et je t'annonce qu'il a aussi un plan de multiplication pour ta vie. Amen. Oh, praise the Lord. Alors, quand Dieu dit, tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham, Dieu vient élargir la vie, même la destinée d'Abraham. Parce que vous savez, Abraham veut dire père élevé, mais Abraham veut dire père des entrailles. Père des entrailles. Ok? Et père des entrailles, c'est comme ça que Louis II dit père des multitudes. Multitude, c'est trop petit. Parce que le mot hébreu qui parle je te rendrai père des multitudes, le mot hébreu qui parle des multitudes, c'est Raham. Quand il dit Raham. Raham veut dire les entrailles. Alors regardez, Abraham s'appelait Abraham. Dieu vient insérer A et H dans le nom d'Abraham pour que ça devienne Abraham. Oh, Abraham. Donc, Abraham, père des entrailles. Abraham, Abraham, père des entrailles. Ce n'est pas père des multitudes. Les multitudes font partie des entrailles. Parce que les multitudes viennent ou sortent des entrailles. Voyez-vous? Alors, Dieu dit, tu seras Abraham, le père des entrailles. Dieu élargit la vie d'Abraham parce que c'était le plan de multiplication. Oh, je lève ma main, je déclare que Dieu commence à te multiplier, que Dieu t'élargisse, qu'il te multiplie, qu'il te rende grand. Oui, qu'il te donne la puissance financière, matérielle, que Dieu te donne de l'influence, qu'il te rende grand, glorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Ne pleure pas pour les situations que tu traverses. Ne pleure pas pour les moments difficiles dans lesquels tu vis. Dieu te connaît. Il a un plan de multiplication pour toi. Tu comprends ça? Il a un plan de multiplication pour ta vie. Garde ton calme. Garde ton calme. Reste attaché à Dieu. Garde ton calme. Reste accroché à la foi. Alléluia. Oh, que mon Dieu vous bénisse. Laissez-moi vous informer, peut-être vous qui êtes connectés, vous qui êtes connectés en retard, permettez-moi. À partir de demain mercredi, nous allons faire nos lives directement sur YouTube. Donc, ça ne sera plus par Facebook, ok? Ce sera par YouTube en live, ok? Et nous pourrons toujours publier sur YouTube, sur Facebook après. Donc nos lives ne seront plus à partir de demain sur Facebook, mais ils seront directement sur YouTube, dans notre chaîne YouTube Paul Dima Anemo, Espace Ministries, comme vous le voyez au bas de vos petits écrans. Donc demain déjà à midi, votre pasteur de midi vous attendra à la chaîne YouTube Paul Dima Ministries. Nous serons tous là et déjà ce soir, nous ferons un deuxième essai pour voir si on a activé les commentaires, parce que hier nous avions fait un premier essai, les commentaires n'étaient pas activés, les gens voulaient commenter mais il n'y avait pas moyen et nous avons essayé d'activer les commentaires et on va faire un deuxième essai aujourd'hui pour voir si vous serez à même de commenter. Donc quand on fera l'essai le soir, essayez de commenter, je vous en prie, faites des commentaires, ok, et ça va nous permettre pour que demain nous commencions directement sur YouTube. Vous savez que nos commentaires nous bénissent, nous édifient aussi ceux qui vous suivent. Ne vous en faites pas. Quand vous faites des commentaires, sachez que vous êtes en train d'édifier quelqu'un. Vous êtes en train d'affermir la foi de quelqu'un. Ok? Écrivez tout ce que le Seigneur vous met à cœur. Faites-le. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, Dieu dit, oh, je vais t'élargir, Abraham. C'était ça le plan de Dieu.
Que tu ne sois pas, que tu ne sois plus père élevé, mais que tu deviennes père des entrailles. Dieu élargit la vie d'Abraham en ne sera 2 lettres, Aleph et He. Ce sont les lettres hébraïques. Okay? Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu. Okay? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, ainsi de suite. Donc Dieu va insérer Aleph. Oh, Aleph veut dire le sommet. Aleph veut dire la tête. Aleph veut dire le premier. Aleph veut dire le leader. Alléluia. Juste la lettre O, la voyelle A que vous voyez là. En hébreu, ça dit beaucoup. Donc, quand Dieu insère A dans le nom d'Abraham, Abraham, pour que ça devienne Abraham, la lettre A amène tout un esprit. L'esprit du leadership, l'esprit de grandeur, l'esprit d'être premier. Donc Dieu insère cela dans la vie d'Abraham. Il dit, désormais, tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham. Je t'élargis. Voilà, Dieu lui présente son plan de multiplication. Que Dieu te multiplie. Que Dieu te donne de l'influence. Que Dieu te mette au large au nom de Jésus. Qu'il mette fin à la situation que tu traverses. Qu'il mette fin à la situation dans laquelle tu te trouves actuellement. Qu'il te donne de l'influence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, Aleph veut dire la tête, le sommet, le leader, le premier. Donc, Dieu place Abraham au sommet, alors qu'il n'y était pas encore. Et c'est ça le plan divin. Il te rend déjà la tête, alors que tu ne l'es pas encore. Il te place déjà au sommet, alors que tu n'es pas encore arrivé. Tu vois? Donc, il te place au sommet, alors que tu n'es pas encore arrivé. Mais il te met déjà là, il te place déjà là. Parce que c'est sans son plan. J'aimerais te dire, bien-aimé, tu atteindras le sommet. Oh my goodness, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, tu atteindras le sommet. Tu arriveras au sommet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sommet t'est réservé. Que les gens le veulent ou pas, que ta famille le veuille ou pas, que ton entourage le veuille ou pas, tu atteindras le sommet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quelqu'un dit, je crois et je reçois. Abraham, tu atteindras le sommet. Abraham, tu seras la tête. Abraham, tu seras un leader. Tu seras le premier. Voilà pourquoi Abraham est le premier des patriarches. Parce que Dieu avait inséré cela. Et je t'annonce aussi, si tu es descendant d'Abraham, je t'annonce que tu seras le premier dans tout ce que tu feras. Je t'annonce que tu arriveras le premier. T'inquiète, ceux qui sont allés avant toi n'arriveront pas avant toi. Parce qu'en toi, il y a la sémence du leadership. En toi, il y a la sémence d'être le premier. Aïe, 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 je sens quelqu'un s'est révolutionné dans son esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Dieu va ajouter une deuxième lettre dans le nom d'Abraham, c'est H, He. La lettre He. He, c'est le souffle, alléluia. He, c'est un second souffle. He, c'est la fenêtre d'inspiration. He, c'est l'esprit. Donc, quand Dieu ajoute le H dans le nom d'Abraham, pour devenir Abraham, Dieu donne un second souffle à Abraham. Abraham qui est sorti de la maison de son père, qui est sorti de la baïte de son père, de la prison, du tombeau de son père. Dieu veut lui donner un second souffle. Alléluia. Je prie que le Seigneur, à cause de ce qu'il a planifié pour toi, qu'il te donne un second souffle, que tu respires dans la vie, que tu respires, qu'il te donne un second souffle. Tu crois à ça? Qu'il te donne un second souffle. Mais en insérant le He dans le nom d'Abraham, Dieu ouvre une fenêtre d'inspiration à la vie d'Abraham. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque l'Esprit de Dieu vient ou descend dans ta vie, il y a une fenêtre d'inspiration qui s'ouvre. Alors, c'était ça le plan de Dieu pour Abraham. Et c'est aussi le plan de Dieu pour ta vie, bien-aimés frères et sœurs. Le Seigneur t'inspirera des choses. Le Saint-Esprit soufflera sur toi des choses que les gens n'auront même pas l'esprit. Et tu deviendras sujet d'étonnement. Si tu crois, dis après moi, je reçois. Amen. Alléluia. Alors, je suis en train d'aller mollo mollo pour chuter. Alors, nous allons comprendre que cette pensée, Dieu la confirme même dans un autre texte de la Bible.
Quelle pensée? C'est la pensée, c'est de laquelle nous avons vu Rabat, où Dieu dit, tu vas devenir grand en puissance, en force, en abondance. Je te multiplierai à l'infini. Ça veut dire, tu deviendras grand en force. Tu auras de l'influence en force, en puissance, en abondance. Et nous voyons cette pensée, c'est confirmé aussi dans Psaume chapitre 68, verset 28. Psaume chapitre 68, verset 28. Ceux qui ont la Bible en papier, c'est le verset 29. Voilà. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affirmer, oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. Oh my goodness. Oh my God. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu donne l'ordre. Ton Dieu commande et recommande que tu sois puissant. C'est ça, la pensée hébraïque. Donc Dieu veut que tu sois puissant. Dieu veut que tu sois puissant. Mais de quelle puissance s'agit-il ici? Alléluia. Parce que le mot puissance ici, utilisé dans ces versets, en hébreu, c'est hose. Hose. Hose veut dire un héros, un appui, un honneur, être majestueux, une gloire, une protection et un monument. Oh my God. Là, ça me révolutionne. Là, ça me chauffe encore davantage. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit, la Bible dit, ton Dieu ordonne, ton Dieu recommande, ton Dieu te donne l'ordre d'être puissant, c'est-à-dire d'être un héros. C'est ça le plan de Dieu, que tu sois un héros. Il recommande que tu sois un appui pour les autres, que d'autres personnes viennent s'appuyer sur toi. Aïe, 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 aïe. Oh my God, est-ce que je peux bénir quelqu'un? Que le Seigneur fasse de toi un appui pour les gens de ta famille, un appui pour tes contemporains, pour les gens de ta génération. Que les gens viennent s'appuyer sur toi, alléluia, parce qu'ils se sentiront en insécurité, que tu deviennes un appui pour les autres. Alléluia, vous comprenez? C'est-à-dire que le Seigneur fait de toi un appui. Quand les gens sont fatigués de la vie, ils viennent s'appuyer sur toi pour avoir un peu de souffle. C'est-à-dire que tu deviens une solution, une réponse pour beaucoup de gens. Reçois cette parole au nom de Jésus, qu'elle affecte ta vie, qu'elle change ta façon d'être, qu'elle change ta façon de voir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois un héros. Ton Dieu ordonne que tu sois un héros. Oui, dans tous les challenges, que tu sois un héros. Dans les problèmes, les difficultés qui peuvent venir, que tu sortes héros. Oh, dis après moi, je suis un héros, je suis une héroïne. Si tu es une femme, dis je suis une héroïne. Si tu es un homme, je suis un héros. Dis-le au nom de Jésus. C'est pour dire que les difficultés ne mettront pas fin à ta vie. Les problèmes que tu traverses ne mettront pas fin à ta vie. Tu en sortiras un héros. Tu seras un héros au nom de Jésus. Parce que Dieu a planifié cela. Il leur donne que tu sois puissant. Il leur donne que tu sois un héros. Il leur donne que tu sois un appui. Il leur donne que tu sois un honneur. Tu feras l'honneur de ta famille. Tu feras l'honneur de ton église. Tu feras l'honneur de ta génération. Je dis bien de ta génération. Les gens avec qui tu as étudié, lorsqu'ils te verront, tu feras leur fierté. Tu feras leur honneur à cause de la position que Dieu te donnera. Je le déclare au nom de Jésus. Les gens avec qui vous vous êtes convertis ensemble, vous avez commencé le ministère ensemble. Lorsqu'ils te verront, ils seront fiers de toi parce que tu seras un honneur pour eux. Tu feras l'honneur de ta génération. Dieu dit osé. Ton Dieu ordonne que tu sois osé. Osé veut dire majestueux. Vois-tu? Osé veut dire majestueux. Dieu ordonne que tu sois majestueux. C'est ça la pensée de Dieu pour toi. C'est ça le plan de Dieu. Que tu sois majestueux, que tu sois une gloire pour les autres. Sois une gloire. Sois une gloire pour les autres. Oh mon Dieu, je vois beaucoup de gens envoyer des demandes d'amis par Facebook. Oui, juste à la fin de l'émission, je vais devoir accepter vos demandes d'amis. Mais je vois d'autres avec qui nous sommes déjà amis. Mais ils renvoient des demandes. Je sais que là, ce sont des pirates. Ils ont piraté leur compte pour envoyer des demandes d'amis. Et lorsqu'on accepte comme ça, on commence à publier des vidéos porno sur les murs. Donc, si je suis déjà ami à toi,
je ne vais pas accepter. Mais si on n'est pas encore amis, je vais accepter juste à la fin de l'émission. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aïe, 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 aïe. Oser. Oser veut dire une protection. Donc ton Dieu ordonne que tu sois une protection pour les autres. Aïe, aïe, aïe. Je prie que les aigles montent, que les aigles montent, que les aigles montent. Sois une protection pour ta famille. Sois une protection, alléluia, pour les faibles. Quand il dit, il ordonne que tu sois une protection, c'est pour dire que les faibles viendront se mettre sous ton abri. Oh my goodness. Les faibles se mettront sous ton abri. Sois une protection pour les autres. C'est toi l'homme fort. C'est toi qui es sous l'alliance. C'est toi qui viens en alliance avec Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois une protection pour ta famille, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes frères et sœurs. Par toi, l'ennemi ne touchera pas tes frères et sœurs. Il ordonne que tu sois puissant. Voilà comment Dieu a planifié que tu deviennes grand, que tu deviennes influent. Il dit, je te multiplierai. Oh my goodness, je te multiplierai. Et enfin, oser veut dire monument. Donc Dieu veut que tu deviennes un monument, que tu fasses des choses qui ne seront jamais effacées, des choses qui ne seront jamais oubliées dans les mémoires des gens. Dieu veut t'établir comme un monument de sa gloire. Oh my God, reçois cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, je ne sais pas aller très loin parce que je dois m'arrêter par là. Notre temps touche à sa fin. On va devoir continuer demain. Et demain, ça sera directement sur YouTube. Je vous informe et je vous réinforme. Demain, on ne sera plus sur Facebook. Demain, on commence nos lives directement sur YouTube à midi. Ça dépend du fuseau horaire, l'heure à laquelle vous nous suivez. Pour l'Afrique centrale, c'est 11h. Afrique de l'Ouest, c'est 10h. Pour Guyane et Guadeloupe, 5h et 6h du matin. Et pour les États-Unis, c'est 3h. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous passerons directement sur YouTube demain. Faites des commentaires. Likez la vidéo et partagez les liens à la fin et le Seigneur Dieu vous bénira. Je vous aime énormément. J'ai beaucoup d'amour pour vous. Je vous embrasse tous très fort. Que les faveurs de Dieu vous soient multipliées. Amen. Priez, prenez le temps de parler à Dieu. Moi, je vais faire juste une prière parce que l'heure a touché à sa fin et continue de prier par rapport à la parole que tu viens d'écouter. Père, je te dis merci pour cette parole. Merci pour ce moment merveilleux que nous avons passé avec toi. Seigneur, nous croyons au plan de multiplication. Nous croyons que tu es le Dieu qui nous multiplie, le Dieu qui nous met au large, alléluia, le Dieu qui fait le rabat dans nos vies, qui nous multiplie, oui, le Dieu qui nous rend grand, le Dieu qui nous donne de l'influence, le Dieu qui nous élargit. Seigneur, fais-le dans la vie de mon frère, fais-le dans la vie de ma soeur et accomplis ainsi ta parole, Seigneur, pour que l'on sache que nous sommes tes enfants et tu es notre Père et que, en tant que Père, tu as conçu des choses pour nous, tu as planifié notre bonheur, notre gloire et notre salut. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse, paix et grâce dans vos maisons et que les faveurs de Dieu vous soient multipliées. Soyez multipliés au nom de Jésus-Christ. Amen.